Aujourd'hui, je fais une intro un peu plus solennelle parce qu'on va parler d'un thème qui est complexe, profond, très dur et surtout qui est malheureusement trop dans l'air du temps. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler du suicide et on va parler de ce que pense l'Église du suicide parce qu'il y a beaucoup de fausses croyances par rapport à ce thème. Beaucoup de personnes pensent que dans l'Église, ceux qui se suicident vont directement en enfer. Dans beaucoup d'églises encore, on refuse d'enterrer les personnes qui se suicident. C'est très triste. Moi, en tout cas, j'ai besoin d'en parler. Le suicide, ça nous a tous touchés de près ou de loin. Et donc, j'ai envie d'en parler avec Frère Jack. Et j'ai aussi envie d'en parler avec quelqu'un qui se présentera tout à l'heure, qui s'appelle Arnaud Dumouche, qui est théologien. Il fallait réunir la grosse équipe pour que tout se passe bien et pour qu'on puisse bien parler de ce thème. Et donc, tout de suite, j'accueille Frère Jack. Salut Frère Jack. Salut, ça va? Merci de répondre présent à cette invitation pour ce sujet, ce thème c'est vraiment complexe. Depuis 1 an, on vit sous le règne du Covid, de la peur de l'isolement, de l'enfermement. Et pour beaucoup d'étudiants, c'est une immense détresse. Et donc, il y a eu beaucoup de cas de suicide cette année quand même. Et en parlant autour de moi, donc comme je disais dans l'introduction, il y a vraiment des amis qui ont vraiment ces fausses croyances sur l'Église, sur ce que Dieu peut penser du suicide, de mettre fin à ses jours, etc. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Je suis content que tu sois là pour en parler avec moi, que tu apportes ce point de vue. Et je suis content que Arnaud Dumouche, qui va nous rejoindre tout à l'heure, soit là pour en parler avec nous aussi, parce que c'est assez important. Du coup, pour ça, il y a un YouTuber qui a fait une petite vidéo de 3 minutes, qui a mis en place un numéro vert. Donc le YouTuber, c'est Hugo Décrypte. Et vraiment, il a fait un super travail. En fait, des étudiants ont appelé ce numéro et font part de leur détresse. Et je trouve que c'est très touchant et ça représente vraiment ce qui se passe aussi en ce moment. Et donc je te propose de découvrir cette vidéo et puis après on parlera de tout ça. Ça te va ? Oui, ça me va, oui. Comment ça va ? Je pense que la réponse c'est relativement mal. J'ai une impression de solitude, aucune vie sociale. Je suis hyper loin de ma famille, de mes amis et je suis toute seule en France. Dans un 17 mètres carrés avec des voisins insupportables et des murs en papier. À 8h, j'ouvre mon ordi. À 22h, je le ferme. Et à 22h30, je suis couchée. L'impression que ça sert à rien, que tout ça, ça va jamais se terminer. C'est un sentiment de ras-le-bol en fait, on n'en peut plus. Énormément d'étudiants qui abandonnent dans ma licence et qui disparaissent. On ne sait pas où ils sont, on ne sait pas ce qu'ils font. On voit un peu tous nos rêves s'effondrer. Depuis tout petit, je voulais être médecin. Ça m'aura coûté un rêve et j'en suis fortement déçu de moi-même et je me sens minable. J'ai eu pour la première fois des pensées suicidaires. J'ai plus d'espoir. Plus l'espoir de m'en sortir, plus d'espoir de me dire qu'un jour ce sera fini. Et je me sens seule. Et en fait, je me rends compte qu'à part ma volonté, plus rien ne me retient de passer à l'acte. Et voilà, on n'a plus d'espoir, plus rien, et c'est terminé. C'est terminé. Donc ça fait un peu peur de se dire que c'est seulement ma force mentale qui est pas très élevée, qui me retient de vivre. Je n'appelle pas les numéros, etc. parce que je me dis que ça va. Mais en réalité, je me rends compte que j'ai quand même des signes qui me montrent à moi-même que ça va pas. Je suis tombé un peu dans l'alcool, que je suis rentré dans les médicaments, les anti-anxiolytiques. Je suis sous antidépresseur. Depuis la crise du Covid, je fais des crises de boulimie à répétition et je ne sais pas comment m'en sortir. Et j'ai mon corps qui me montre que ça va pas et le plus gros truc, ça a été ma perte de poids. Inexpliquée en fait. J'ai vécu les 2 confinements seule et s'il y en a un 3e, je vais le vivre seule. Et pour ma santé mentale, en fait, je pense que ce sera la ligne de non-retour. Et c'est terrible de vivre dans cette incertitude. La pandémie, elle est venue briser tout ce qui nous restait. Et en fait, c'est surtout très dur de confronter ce que j'attendais pour la fin de mes études et toutes les ambitions que j'avais et la réalité d'aujourd'hui. Parce qu'un jour, le gouvernement nous dit un truc, le lendemain, ils nous disent l'inverse.
quand est-ce que notre détresse va être prise en compte à sa juste mesure. On a juste l'impression que le gouvernement s'en bat les couilles. Ça ne pose pas de problème d'entasser des gens dans les supermarchés. Ça ne pose pas de problème d'entasser les gens dans les magasins pendant les soldes. Et nous, les étudiants, on doit rester derrière notre écran. J'ai juste l'impression d'être oubliée dans cette histoire. La définition de la santé d'après l'OMS, c'est un état de bien-être physique, mental et social. Donc je suis en mauvaise santé et je pense que beaucoup d'autres étudiants français aujourd'hui sont en mauvaise santé. Je sais pas quoi faire de ma vie, genre je suis en échec scolaire parce que j'arrive plus à trouver la motivation de bosser. C'est juste plus possible pour les étudiants de continuer comme ça et c'est vraiment alarmant de voir la situation des étudiants et il faut vraiment réagir maintenant. Voilà. Merci Hugo d'avoir fait ce boulot parce que c'est incroyable. Ça démontre un tel mal-être là. Et encore, ce mal-être, il est chez beaucoup de personnes, Covid ou pas Covid. Je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce mal-être. Et là, de le voir exposé comme ça, on se rend compte quoi, de ce que les gens peuvent vivre. Je sais pas si, donc, pour commencer sur ce sujet, si toi, là, récemment, depuis 1 an, avec les frères, vous avez eu des contacts avec des jeunes ou pas, peu importe. Là, on parle des étudiants, mais ça touche tout le monde. Avec des jeunes ou moins jeunes sur justement qui avaient ce genre de pensée ou... Oui, bien sûr, on était bien au courant du mal-être de beaucoup de gens. Parce que nous, en premier, on l'a vécu aussi, tu vois, ce confinement de merde, je vais le dire, a fait vraiment des dégâts. Je suis révolté en regardant cette vidéo, je suis révolté contre ces normes. On a une idée de la vie qui se réduit au fait de respirer, manger, et on a détruit la vie psychologique, sociale de beaucoup de gens, et c'est terrible. C'est terrible. Je suis révolté quand je vois ça. Ouais, c'est vrai qu'il y a un vrai sentiment de révolte. Hein. On a envie de dire. Ça a été. Ouais. Donc tu dis quand même, vous avez beaucoup de contacts de gens qui... Ah oui, certainement on a eu des contacts. Je sais, il y a le Covid, etc. Mais j'ai encouragé les gens de parler avec leur famille, de se faire embrasser, de donner des câlins. Tu vois, on ne peut pas vivre comme ça. À un moment donné, stop. On a essayé après 3 mois, et non, mais maintenant va chez ta famille. Tu vois, tu peux pas. Je ne sais pas si c'est même bon de dire ça devant la caméra, merde, mais... On accompagne les gens là-dedans. Je vois des gens flipper, des gens qui étaient au bord de péter littéralement les plans à cause de la peur, à cause de l'isolement. Et donc quand on est isolé, on devient bizarre. On devient littéralement bizarre. Et si on est déjà en une base psychologique un peu fragile, on peut effectivement casser notre vie psychologique. Et c'est catastrophique. C'est catastrophique pour les jeunes qui n'arrivent plus à étudier, qui passent leur vie derrière un écran. On n'est pas fait pour les écrans, on est fait pour la relation, pas pour on est fait pour le réel, pas pour le virtuel. Je suis révolté. Non mais c'est vrai, il y a quelque chose de juste dans ce que tu dis, parce que moi, pour être un vrai geek, que ce soit avec des jeux vidéo ou autre, mais je passe beaucoup de temps derrière mon PC. Premier confinement, ça a été une énorme source de souffrance, énorme. J'arrivais même plus à rester derrière mon PC, quoi. Alors et pourtant je vis avec ma femme, j'avais la chance de vivre ça avec elle, et j'imagine un étudiant isolé seul dans une chambre de 8 mètres carrés, l'enfer quoi, l'enfer vraiment. Je pense que la définition de l'enfer, ça peut être ça. J'ai envie de te poser une question et après on ira voir Arnaud Dumouche. Pourquoi il y a certaines personnes, donc certaines églises qui refusent d'enterrer les personnes suicidées? Il y avait une époque dans l'église catholique où il y avait effectivement des paroisses et des prêtres qui faisaient pas ça. Aujourd'hui, je pense plus que c'est le cas. Au moins dans l'église catholique, et pourquoi bon, à l'époque, parce que c'était une interprétation
assez étroite du commandement, tu ne tueras point. Donc voilà, il disait, bon, t'es fichu, quoi, tu vas direct en enfer, quoi, t'as commis un péché mortel, parce que c'est quand même grave, hein, ça va enlever la vie, c'est sérieux. Aujourd'hui, on comprend beaucoup mieux la stress, le stress psychologique, le mal-être de quelqu'un qui va pas bien, tu vois, et donc on croit on croit dans la miséricorde de Dieu, dans sa bonté, dans sa compassion. Quelqu'un va faire bien, il fait une bêtise, il fait une grosse erreur, et on croit aussi que dans la miséricorde de Dieu qui est plus fort. Moi, je rentre pas du tout dans le jugement, quoi. Vraiment, enfin, j'ai même du mal à comprendre comment à une certaine époque l'Église a pu être aussi réfractaire là-dessus, aussi dure sur cette pensée-là, quoi. Je pense pas que c'était aussi fréquent qu'aujourd'hui. Je crois. Ah, tu crois que c'est plus aujourd'hui, je crois c'est sûr, philosophiquement, on a vraiment du mal à faire face à la vie, à trouver la bonté dans la vie. J'ai rencontré des immigrés venant d'Afrique qui vivaient dans la pauvreté, des jeunes hommes qui ont traversé le désert, la mer, ils ont failli mourir, qu'ils ont passé les nuits en montagne, froid, etc. Et ils veulent vivre. Et je n'ai jamais entendu dire cette vie de merde, cette vie ne vaut rien, que j'entends parfois parmi des Européens blancs, bien friqués, de belles vies. Et ils disent cette vie vaut rien. Et pourtant, les gens qui viennent des pays qui sont un peu plus pauvres, ce discours, ce mépris pour la vie, il n'existe pas. Moi, je pense que c'est quelque chose, c'est une maladie spirituelle liée à l'Occident. Moi, je suis à cette conclusion-là, qu'il y a une espèce d'apathie, une vision un peu de non-sens. Je crois qu'on est trop gâtés. Il nous manque des désirs, il manque un espoir, il nous manque des rêves. On a tout, on est complètement gâtés, mais avec ça on s'ennuie, et quand on s'ennuie on a aussi des désirs de mort. Et donc il y a un manque d'espoir, d'élan, de vitalité, et ça augmente le mal-être. Je pense que tu l'as bien dit, une maladie de l'Occident. C'est une maladie spirituelle. Une maladie spirituelle de l'Occident. Ouais. Je pense que c'est assez bien résumé. Du coup, je propose qu'on rejoigne notre ami Arnaud Dumouche, qui nous attend sur Skype. Salut Arnaud. Ah bonjour. Bonjour Benjamin. Bonjour frère Jack. Bonjour. Ça va ? Oui, très bien, très bien. Et c'est vrai que c'est un sujet que tu as bien choisi. Tu sais, une fois j'avais mis une vidéo comme ça, Marthe Robin parle des suicidés. Oui. C'est incroyable. Elle a fait tout d'un coup 200 000 vues. Ah oui. Pour te montrer à quel point c'est d'actualité, quoi. C'est-à-dire que y a une maladie, il y a vraiment des pensées d'angoisse de plus en plus fortes et des tentations de suicide, en tout cas partout. Avant de commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que il y en a pas mal qui ne regardent jamais de vidéos chrétiennes, est-ce que tu peux te présenter très rapidement ? Ah oui. Alors je suis un Belge, je suis un professeur de religion catholique, du moins je l'ai été pendant 20 ans, avant d'être viré. Du coup, avec le vicaire épiscopal de Namur, on a fondé carrément, et pas gentiment, hein, il y avait une partie de colère, mais un institut sur Internet qui a marché. Et voilà, ça s'appelle l'Institut Docteur Angélique. Et moi, je fais plein de vidéos sur Internet sur tous les thèmes de philosophie, de théologie. Voilà, donc je suis théologien sur Internet. Je vis de ça, parce que j'ai toujours pas retrouvé mon travail. Hein, ça m'est arrivé il y a 5 ans. Donc voilà. Et tant mieux, parce que ça, finalement, c'était bienvenu. J'ai bien plus d'élèves qu'avant. Et voilà. Ouais, là, carrément. Ouais. Franchement, allez voir, je vous conseille vraiment d'aller voir les vidéos d'Arnaud Dumouche. Moi, j'ai eu ma conversion il y a 6 ans. Et c'est grâce aux vidéos d'Arnaud Dumouche que j'ai compris quelque chose à la théologie. Sinon, jamais je comprenais quelque chose. Non, vraiment, j'ai énormément appris. Et c'est très bien dit. C'est très... Enfin, tu as vraiment l'art d'enseigner. Ça, c'est clair et net. Et en plus, t'es la personne la plus gentille du monde. Donc, voilà, c'est parfait. J'ai été viré pour raison pédagogique, donc ça me rassure. Tu vois, tu me fais un gros compliment. Eh bien, du coup, moi, Arnaud, j'aimerais commencer avec toi, que tu nous parles justement, comme tu l'as dit avant, de Marthe Robin. Comment, en fait, elle a pu faire évoluer cette pensée dans l'Église
pour les personnes suicidées? Oui. Alors, d'abord, tu dois savoir qu'il y a eu 2 raisons qui ont fait que l'Église a été très sévère sur les suicidés. Une raison théologique, qui vient de Saint Augustin, et puis une raison pastorale. L'Église voulait pas que, la vie étant tellement dure, on puisse partir dans le paradis par suicide, parce que c'était une catastrophe. Il fallait véritablement vivre jusqu'au bout ce purgatoire de la terre. Et donc, pour décourager du suicide, pour pas qu'il y ait une erreur comme ça, elle avait refusé d'enterrer à l'église. Et ça a marché. Les gens étaient effrayés par ça, donc ils ne se suicidaient pas. Mais au niveau théologique, il y a eu, voilà, la chose précise, c'est Saint Augustin qui a dit ceci. Juste après la mort, donc l'arrêt du cœur et la séparation de l'âme, tout homme, sans exception, quelle que soit la cause, qui n'a pas la vie de la grâce, est conduit en enfer. Chose qui a été confirmée par un dogme après. D'accord? Et donc lui, il a carrément dit, les bébés morts sans baptême, il y a les pauvres pécheurs qui connaissent un acte de faiblesse terrible, par exemple qui se suicident, ils arrivent après la mort séparés de Dieu, puisqu'ils ont désobéi à Dieu gravement. Ceux qui sont dans l'ignorance éventuellement, et puis les vrais méchants, le péché contre l'Esprit Saint, là, les méchants durs qui savent qui est Jésus et qui combattent Jésus froidement en maîtrise de soi. Alors son raisonnement est venu en fait d'un raisonnement théologique qui était fondé sur un dogme, mais sans doute d'un manque de contemplation de Jésus à la croix, parce que tu comprends bien, Benjamin, et frère Jack aussi, c'est aberrant quand on comprend Jésus à la croix, qui est en train de mourir pour des types qui lui disent « Hé mon petit lapin, descends de ta croix et on croira en toi !» et qui meurt pour eux, pour les sauver. Il ne peut pas mettre en enfer des bébés, il ne peut pas mettre en enfer des pauvres petits pécheurs fragiles qui ont été désespérés. Il y a quelque chose qui ne collait pas. Comme quoi la théologie, quand elle est logique, elle peut conduire à des erreurs, il faut aussi l'amour. Voilà, ça c'est Saint François, Saint Bonaventure qui l'ont bien rappelé. Donc, quelle était l'erreur de Saint Augustin qui a été transmise à Saint Thomas d'Aquin? C'était qu'il pensait que la mort était comme une tapette à rat, clac. Et après, tant pis, t'avais qu'à réfléchir. Ouais. Et puis, qu'est-ce qu'a apporté Marthe Robin, Sainte Faustine, le pape Benoît XVI, dans Spe Salvi, son encyclique sur l'espérance? La mort, en fait, dans la Bible, c'est un passage. C'est même un séjour qui peut durer des siècles. C'est le Sheol, c'est l'Hadès. Et l'Église, elle a confirmé, cette descente de Jésus dans le passage de la mort, elle continue. C'est dans le catéchisme de l'Église catholique à tous les temps et tous les lieux. Voilà, la solution est simple, c'est qu'en fait, à l'heure de la mort, quand il nous est rendu la plénitude de la maîtrise de nous-mêmes, on est délivré de toutes les faiblesses, les angoisses qu'on avait, ce que la théologie appelle le fomes peccati, le foyer de péché, que Dieu a mis après le péché originel, mais pas pour nous perdre, pour nous apprendre qu'on était tout petit, pour nous apprendre l'humilité. C'était utile le temps de la vie terrestre, donc c'est ce que dit saint Paul quand il parle de son écharde, mais à l'heure où on va choisir son destin éternel, c'est nuisible. Et Dieu l'enlève à ce moment-là, et en plus Jésus nous apparaît accompagné des saints et des anges, si bien que, regarde, tous ces petits jeunes angoissés, écrasés par une vie qui n'a pas de sens, qui se suicident, par faiblesse, par ignorance, bien évidemment que Jésus, il va quoi? Il va les accueillir, il va leur dire, c'est moi qui me suis caché à toi, je prends sur moi ton angoisse que je n'ai pas résolue en t'apparaissant, je le prends sur moi. Et maintenant, regarde, je t'explique ce qu'était ta vie. Pourquoi je me suis caché? Je créais en toi un cœur modeste, un cœur pauvre. Est-ce que tu veux maintenant venir vers moi et m'aimer? Et la personne, elle qui vient de se suicider, elle dit, mais maintenant que je suis délivré de mes angoisses, j'ai laissé mon papa, ma maman, je ne les ai même pas prévenus. C'est atroce, j'ai péché gravement. Et Jésus, il lui répond, mais tu ne savais pas. Et il se fait l'avocat de ces personnes-là. Il n'y a personne qui commet un acte comme ça par faiblesse qui va en enfer. Jésus, il est très précis, il le dit, tous les péchés seront pardonnés, sauf un, le blasphème contre l'Esprit Saint. Donc, par exemple, le suicide d'Hitler. Tu vois, cet Hitler-là, il se serait suicidé 2 ans avant, peut-être qu'il aurait été sauvé. Mais jamais il a cédé. Il a fait tenir jusqu'au bout pour que le maximum d'Allemands qui n'étaient pas dignes de lui meurent. Tu vois, cet acte-là, on voit bien que ça n'a rien à voir. Son suicide, c'est un suicide de méchant. Voilà, sauf qu'il ignorait qui était Jésus, donc il a quand même eu l'apparition, mais on est inquiet pour lui. Alors qu'une pauvre personne désespérée, écrasée par la souffrance, qui se suicide, moi je te dis, voilà ce que je pense, puisqu'il faut pour voir Dieu face à face 2 qualités. Il faut une qualité d'humilité, il faut être conscient qu'on est tout petit. À ton avis,
des camarades qui ont commis cet acte à cause d'un désespoir, est-ce qu'ils ont découvert plutôt, à ton avis, l'humilité ou pas? Logiquement, oui, du coup. Oui, puisqu'ils ont souffert. Ah oui, oui. Voilà. Donc c'est évident. Donc le désespoir qu'ils ont connu les dispose au salut. Par contre, il y a une deuxième qualité qui s'appelle l'amour. Amour de Dieu, amour du prochain. Est-ce qu'à ton avis, ils ont pu penser à ceux qui laissaient sur terre leur maman, par exemple, dans une détresse terrible? Je pense que ça y contribue aussi, hein. Je pense qu'ils peuvent y penser. Mais c'est quand même un geste qui est pour soi-même, quand même, malgré tout. Pour soi-même, mais par faiblesse. Eh bien, voilà, ils sont exactement dans cette attitude-là. Ils disent, quand ils arrivent délivrés de cette angoisse, oh, j'ai pensé qu'à moi. Mais Jésus leur dit, tu ne pouvais pas faire autrement, tu étais écrasé par la souffrance. Et souvent, ces personnes-là se condamnent à rester auprès de leurs parents, dans un purgatoire particulier, pour pas qu'ils se suicident. Et donc souvent, il y a un temps de purgatoire, ne serait-ce que pour les aider. Donc moi, je vais te raconter une anecdote, peut-être que Bertha pourrait me confirmer, qui est arrivée avec une de mes élèves. Voilà, une fois, une élève vient à la maison pour faire un devoir de philo, et puis elle était toute triste, et je lui demande ce qui se passe, et elle me dit, voilà, on a une amie, elle avait disparu, elle venait plus à l'école, et c'est son petit frère qui avait 10 ans qui l'a trouvée au fond du jardin, elle s'était pendue. Et il faisait tellement froid que son corps était tout dur, comme une pierre. Elle avait laissé aucun mot, rien. Et ses parents ne soupçonnaient pas à quel point elle pouvait connaître l'angoisse, probablement, hein, une angoisse incommensurable. Toujours est-il que ses camarades ont appris ça, ont été désespérés. Une fille qui était venue, elle me disait, moi je pensais à la suite dans le suicide, c'était tellement affreux. Et ils sont allés quand même à l'enterrement. Et c'était des personnes catholiques. Hein. Et alors, assistant à l'enterrement, tout d'un coup, un garçon sur son épaule gauche, la fille sur son épaule droite, ont senti quelqu'un qui les touchait, ils se sont retournés, il n'y avait personne. Et en même temps, ils ont tous les deux entendu la même voix intérieure qui disait « J'ai fait une bêtise, mais c'est trop tard ». Et donc elle était comme ça, stupéfaite, parce qu'ils étaient retournés en même temps. Et elle est venue me demander en me disant « Mais qu'est-ce que je peux faire pour elle ?» Et là, je lui ai dit « Écoute, probablement qu'elle doit être restée là, entre ce monde et l'autre, parce qu'elle a vu le dégât qu'elle a laissé. Et donc la solution, c'est qu'il faut faire ceci. Il faut lui dire « On ne sait pas pourquoi tu l'as fait, mais on t'en veut pas. On ne va pas se suicider. On va prier ensemble et on va appeler la Sainte Vierge pour qu'elle vienne te chercher. Ne reste pas. Tu reviendras depuis le paradis, nous aider. Mais ne reste pas là. » Elle a fait ça, et vraiment elle l'a fait, et elle m'a dit, je lui ai téléphoné, elle m'a dit quelques semaines plus tard, c'est comme si sa présence avait disparu. Et je pense que c'est instantané, c'est-à-dire que la Sainte Vierge, elle vient la chercher, quoi. Elle la libère de ce temps qui est entre ce monde et l'autre, qu'on appellera le Sheol, que la théologie de saint Thomas d'Aquin ne connaissait pas, mais que la théologie irlandaise de saint Malachie, de saint Patrick connaissait parfaitement. C'est les Irlandais, les catholiques irlandais qui nous ont donné la fête du 2 novembre, la fête des morts, la fête d'Halloween. C'est les Irlandais catholiques. C'est une fête catholique au départ. Enfin, païenne au départ, mais transformée par les Irlandais en fête catholique. Donc voilà, ça veut dire que je pense que ces petites âmes qui se suicident par désespoir ne vont certainement pas en enfer, mais elles peuvent rester quelquefois dans un purgatoire parce qu'elles n'ont pas pensé à ce qu'elles essaient, mais elles ne le savaient pas, donc ça dure peu de temps. Et nous, on doit prier pour elles. Oui. Elles vont très vite au paradis parce qu'elles ont souffert, donc elles n'ont aucune illusion sur elles. C'est pas des gens méchants. Et qu'est-ce qu'a dit Marthe Robin par rapport à ça? Elle a eu une espèce de vision, il me semble. Oui, parce que son frère s'est suicidé. Henri Robin avait des névralgies faciales terribles, c'est-à-dire tu vois, c'est comme si on faisait la roulette chez le dentiste sans anesthésie, mais toute la journée. Et puis il était mal dans sa peau. Et un jour, alors qu'elle était dans sa chambre, il s'est tiré une balle de fusil dans le grenier. Elle a été stupéfaite par ça. Et alors, elle a bouleversé la théologie parce que, voilà, à l'époque, donc ça se passe dans les années, je te raconte là, des années 70, par là, 70, eh bien, elle l'a accompagné dans la mort et on l'a vu souffrir pour elle, pour lui, son purgatoire. Ça veut dire que le père Finet venait et elle était tellement dans la souffrance qu'elle l'appelait monsieur, elle ne le reconnaissait même pas. Mais elle a pris sur elle son purgatoire et à un moment donné ça s'est arrêté, elle a dit il est rentré au paradis. Or c'était nouveau puisque le seul qui avait dit que peut-être tu te rappelles, entre le pont et la rivière, on peut peut-être se convertir et être sauvé, c'est le curé d'Ars. Mais je connaissais d'autres prêtres, des vrais thomistes, hein, saint Thomas d'Aquin qui disait quand on se tire une balle à la tête on n'a pas le temps de se convertir parce que c'est instantané, ce qui était ridicule, évidemment. C'est pas entre le pont et l'eau qu'elle s'est convertie, c'est dans le passage de la mort que la personne a été sauvée.
Et donc, manifestement, c'était vrai. Donc voilà, la clé est simple, la mort est un passage, elle dure, et donc le dogme a raison, après la mort, quelqu'un qui arrive sans la grâce, il va en enfer tout de suite. Pourquoi? C'est très simple, c'est qu'il a vu le Christ, et il lui a craché au visage, il n'en a rien à faire. Et ça, c'est le péché contre l'Esprit Saint, et ça, c'est logique. Pour ceux qui connaissent pas du tout, justement, la théologie du salut, donc dans la Bible, il est marqué que seul le péché contre l'Esprit Saint emmène en enfer loin de Dieu. Et donc, ce que nous explique Arnaud, justement, c'est que ce péché contre l'Esprit Saint, c'est vraiment de refuser Dieu en vérité, en sachant vraiment ce qu'il est. Chose qui est, tu le dis dans beaucoup de vidéos, chose qui est quasiment impossible à faire sur Terre, mais qui est quelque chose plutôt qui se passe justement pendant ce passage de la mort, et que là, on peut refuser, mais du coup, on est en pleine connaissance. Et pleine maîtrise, les deux, connaissance et maîtrise. Et justement, tu avais posé tout à l'heure une question au frère Jack sur les euthanasies. Oui. L'euthanasie, c'est évidemment une erreur totale. Pourquoi? Parce que si la vie terrestre est un purgatoire où on apprend à devenir assez humble et à essayer d'aimer, ben je crois que les 10 derniers jours de sa vie nous apprennent plus du côté de l'humilité que tout le reste de notre vie. Imagine quelqu'un qui a été chef d'entreprise brillant, ben là, les 10 derniers jours de sa vie, il se rend compte qu'il est rien. Donc il apprend et il sera sauvé. Donc l'euthanasie est une erreur, vraiment, mais qui vient d'un monde athée. C'est logique, s'il n'y a rien après la mort, moi je serais le premier à le faire. Oui. Quand il y a un cancer, voilà. Mais s'il y a quelque chose après la mort, non, il ne faut pas faire ça. Oui. Benjamin Jack parlait de ces Africains qui sont pleins de vie, qui traversent la mer pour venir en Europe, et ces Européens tout tristes. En réalité, j'ai l'impression qu'en fait, nous souffrons plus qu'eux. Je m'explique. Tu vois, nous sommes élevés dans du sucre, c'est vrai. Donc nous ne développons pas beaucoup de force physique intérieure. Et donc, j'ai connu pas mal de jeunes filles, par exemple, tu as remarqué, elles étaient complètement angoissées, et quelquefois elles se coupaient là, dans la main, sans arrêt, pas pour suicider, mais pour se soulager de souffrances intérieures terribles. Elles se scarifiaient. En fait, la clé est là. La souffrance physique est la moins douloureuse. La souffrance physique, par exemple, si tu te cognes le pied contre un meuble, tu sais, le petit doigt, tu sautes en l'air, couic, ça fait mal. Bon. Voilà. Mais l'angoisse, donc les souffrances d'ordre psychologique, l'angoisse, on se jette sous des trains à cause d'elle. Donc ça fait premier degré de souffrance, la souffrance psychologique, pour des enfants fragiles, tu sais, qui n'ont pas été assez fortifiés, qui n'ont pas eu assez un père qui joue leur rôle pour les structurer. La souffrance morale par le péché, ou par le péché subi, une femme qui est trahie, plaquée par son mari, c'est une souffrance terrible qui peut l'amener au suicide. Mais il y a une quatrième souffrance auquel on ne pense pas, auquel on a condamné notre jeunesse. C'est l'absence de Dieu. Ça veut dire que la vie n'a pas de sens. T'es là, et ça sert à quoi? Puisque tout le monde trahit tout le monde, et puis il faut du matériel. Tu vois, il y a une famine spirituelle terrible, vraiment, actuellement, qui vient, qu'on a fait croire aux jeunes qu'il n'y a pas de vie après la mort, que tout ça c'est un sujet secondaire, etc. C'est certain que l'absence de Dieu est une cause de grande souffrance. L'absence d'un fondement analyse, de ne pas avoir une raison de vivre, de ne pas avoir des croyances qui fondent notre existence, qui nous disent d'où on vient, où on va. Beaucoup se sentent un peu jetés ici dans ce monde. Même, voilà, on avait fait une vidéo aussi sur la vie extraterrestre. Ouais, tu vois, on est ici sur cette terre, perdu dans un immense univers. On se pose la question, mais qu'est-ce que nous fichons ici? Qu'est-ce que je fous ici? Et donc, s'il n'y a pas Dieu, si on est tout seul à faire face à ces grandes questions, et en plus on souffre psychologiquement ou physiquement, on a vraiment du mal à trouver des raisons pour vivre. Mais des raisons, il y en a. Il y a des raisons, il y en a. J'étais... Et tu vois, ce que tu dis, frère Jacques, là, tu me fais penser au Padre Pio. Ouais. Tu vois, tu parles comme un père, et ça c'est bien. Il ne peut pas y avoir que de la tendresse. Il faut dire aussi aux jeunes, ne le faites pas. Et du coup, j'aime à rappeler aussi cette scène du Seigneur des Anneaux. Quand Sam dit à Frodon, il y a du bon en ce monde. la vie est belle. Je crois qu'on a besoin
de l'entendre et d'y croire et de le reconnaître. Dans la Bible, Arnaud, tu connais mieux que moi, tu vois, tout au début, dans les premières lignes de la Bible, Dieu dit que c'est bon. Tu vois, c'est mis tout au début. C'est bon, parce que nous, en vivant, on a du mal parfois à y croire. Tu vois, là, on a tendance facilement à dire cette vie est difficile, on se plaint, on récrimine beaucoup, et ma vie va pas, je suis pas assez ceci, je suis trop cela. Et on a besoin de retourner cette première parole prononcée par Dieu. Ta vie est belle, t'es beau, tu es magnifique, la vie est belle, c'est ça la vérité, pas tes sentiments. Tes sentiments ou tes humeurs qui peuvent être élevées ou baissées, c'est pas ça. La vie est belle parce que ça a été donné par Dieu, parce que tu es beau, parce que tu évolues. On a besoin de ces choses-là et c'est vraiment dommage. J'ai envie de dire une chose aussi par rapport à la vie. La vie vaut la peine si nous avons une raison pour mourir. Tu vois, si tu as une raison pour vivre, la mort fait même pas peur, quoi. Si tu aimes, tu es dispo à donner ta propre vie, la vie a du sens. Alors, je suis pas pour dire il faut qu'on vive ici éternellement sur terre. Non, risque ta vie en suivant l'appel de Dieu, en suivant ton cœur profond, et donne tout et la vie sera belle. Et peut-être tu vas mourir tôt, plus jeune, mais au moins tu auras une vie pleine. Mais qu'est-ce qu'on est triste et mou quand il n'y a pas une raison pour laquelle mourir, si on n'aime pas. Deux amoureux qui s'aiment, ils sont tout prêts à se sacrifier pour le bien de l'autre. Ils le font volontiers. Mais si on cesse d'aimer, la vie devient un poids. Et je pense, beaucoup de nos problèmes, si nous aimions un peu plus, on s'en sortirait beaucoup mieux. Merci pour ces armes. Et c'est vrai que moi, du coup, je confirme ce que vous dites. Et je pense que tu peux le confirmer aussi. C'est que il n'y a pas si longtemps que ça encore, j'étais loin de croire en Dieu. J'étais vraiment loin de croire en Dieu. Et du coup, on se rattache à vraiment que des petites choses, quoi. Si ça se casse la gueule, il y a tout qui se casse la gueule, quoi. Il y a vraiment rien de stable. Tu vois, si toi, de jeune, tu es en train de regarder et tu as des doutes, sache que Dieu est avec toi, tu vois, qu'il y a un projet pour toi. Fais confiance à lui, fais confiance à la vie, même si aujourd'hui tu vas bien. Mais demain, ça peut changer. Aujourd'hui, il pleut, mais demain, il y aura du soleil. Tiens bon, tu vois. Les choses changent, tiens bon. Il y a un truc que je fais tout le temps, et à chaque fois, c'est surprenant. Si tu te poses des questions, tu as des interrogations ou des souffrances, parle à Dieu. Même si tu n'y crois pas, et encore plus si tu n'y crois pas, juste parle comme si tu parlais à un pote, parle-lui 2-3 phrases, et tu verras demain. Et puis il y a des forces, des forces du mal qui sont là. Il y a une espèce d'exaltation, exaltation de la tristesse, une espèce de glorification de tout ce qui est sombre. Et je pense que ça nous aide pas. C'est très attirant. C'est un peu la mode. Mais c'est parce que les émotions sont très fortes. Et d'ailleurs, il y a un médecin qui a parlé il y a pas longtemps et qui a dit si vous êtes triste, écoutez de la musique triste, ça ira mieux. Et c'est vrai. Et en fait, il a raison. C'est vrai ça ? Ben ouais. T'as fait ça ? Non, mais c'est vrai. Et en fait, je me rappelle, j'ai des souvenirs de quand je suis vraiment dans une espèce de petite dépression, tu vois. Oui. Si j'écoute de la musique triste, et ben ça passe, quoi. Ça passe quoi ? Tu restes triste, quoi. Mais non. Parce que justement, en fait, tu sens comment ? Tu te mets dans cette émotion, et du coup, par exemple, tu vas plus facilement pleurer. Oui. Et du coup, ça libère en fait de pleurer. Ou tu vois, tu vas libérer ça dans la chanson, dans la musique triste, et ça passe plus facilement, tu vois. Et demain, tu écoutes la musique triste toujours ou pas ? Si t'es triste, oui. Jusqu'à temps que ça passe. En fait, voilà, c'est peut-être mon point, c'est là qu'il y a un choix, de rester dans la tristesse. Quand on peut écouter la tristesse pour que faire sortir l'émotion, ça a toute sa place.
Mais moi, Jack, je veux pas faire le choix de rester dans la tristesse. Et donc, chaque jour, j'écoute la musique triste, et chaque jour, je m'habille déprimé. Et ça devient un choix, tu vois, mais c'est ça le ça peut être une combat identité, mais oui, ça peut devenir une identité pour se rattacher à un groupe de personnes aussi. Ça peut être aussi ça, quoi, tu vois, c'est l'adolescence. Oui, c'est l'adolescence. Mais ce sont des années fragiles, délicates, quoi. Totalement. Voilà, et bien en tout cas, je voulais vraiment vous remercier d'être resté jusqu'au bout. C'était très 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 intéressant. Si tu t'es posé des questions, ou si toi-même tu es en recherche, ou si tu es toi-même en pleine angoisse, n'hésite vraiment pas à appeler des numéros qui sont là pour ça, à venir au couvent. Je pense que la porte sera... et le numéro sera toujours ouvert, en tout cas pour ces demandes-là. Je pense qu'il y a eu des clés qui ont été données. C'était une très belle conversation, vraiment, j'ai été très fort touché. Encore merci Arnaud, encore merci frère Jack. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si vous voulez continuer ces aventures, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux sociaux. On fera des lives ensemble, etc. On élaborera les prochains épisodes ensemble. C'est toujours une joie d'être là. J'espère qu'on se reverra, Arnaud, dans un autre épisode. Complètement. Moi, je suis à ta disposition. Je suis au chômage. Je vis, en fait, de mes vidéos sur Internet. Donc, je suis disponible tout le temps. Ben voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller voir aussi les vidéos d'Arnaud Dumouche sur sa chaîne Arnaud Dumouche. Merci encore. Et vraiment, à très bientôt. Ciao. À bientôt.